BFM Business, BFM Bourse, USA Today. Et on rejoint Grégory Volokin, le président de Messert Financial Services aux États-Unis. Bonjour Grégory, on commence par des chiffres de conjoncture. Confiance des consommateurs, l'indice de confiance publié par le Conference Board. Il retombe à 117,2 au mois de mai. C'est une baisse par rapport au mois précédent. C'est légèrement en dessous des attentes et ça devrait donc rassurer ceux qui pensent qu'on risque une surchute de l'économie. Oui, c'est un chiffre qu'il faut prendre peut-être avec des pincettes, parce qu'il reste quand même des niveaux extrêmement élevés. Et en fait, il n'y a pas vraiment de raison aux États-Unis pour que le consommateur perde confiance. Toutes les indications sont au contraire que le consommateur, donc l'Américain, voit l'avenir plutôt en hausse en ce moment. D'ailleurs, s'il voit l'avenir en hausse, d'autres statistiques ce matin le prouvent, et tout simplement une statistique qui est importante, qui est le prix des maisons. Et ce prix des maisons, pourquoi est-ce que je dis qu'il y a un rapport avec la confiance du consommateur? C'est que 60% des Américains sont propriétaires. Et quand ils voient qu'en moyenne, le prix des maisons sur une année est en hausse de plus de 13%, mais attention, avec des écarts énormes sur les villes. Alors, par exemple, on a vu pendant toute la période de pandémie que certaines villes avaient attiré beaucoup de monde. C'est par exemple le cas de Phoenix, c'est le cas de San Diego, c'est le cas de Seattle. Et là, les hausses sont de plus de 20%, les hausses de prix. Et de l'autre côté de la balance, on pourrait dire les villes du nord des États-Unis, Milwaukee par exemple, Chicago et New York. Oui, il y a des hausses entre 10 et 11%, qui sont quand même beaucoup moins nettes que dans les endroits un peu plus ensoleillés. Donc ça, c'est des signes de confiance du consommateur, c'est des signes de confiance dans l'économie et c'est aussi très important de noter que, évidemment, cela va de pair avec des taux d'intérêt qui restent extrêmement avantageux pour un investisseur d'immobilier, puisqu'un taux hypothécaire à 30 ans aux États-Unis est aux alentours de 3%, ce qui est pratiquement le niveau le plus bas jamais atteint. Les marchés ont été un petit peu rassurés par les propos de deux gouverneurs de la Réserve fédérale américaine qui ont rappelé le message